Les amis, quelle sera l'humeur des astres cette semaine? La semaine du 4 au 10 avril. Waouh, ça va vraiment vite, hein. On est, bah voilà, on est dans le printemps. Ok, je sais, on passe de l'été, du printemps à l'été et maintenant à l'hiver. Bon, voilà pourquoi on est à la maison, quoi. Bien obligé de retourner au chaud. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, merci, merci, merci. Vos commentaires. Alors, non seulement vous vous abonnez, mais en plus, vous me faites des commentaires que j'adore. L'horoscope de la joie de vivre. Ouais, on va l'appeler comme ça. J'irai vous raconter les étoiles dans les champs, au bord de la plage, à la maison, partout où vous voudrez. Et surtout si vous continuez à vous abonner et à me dire que vous aimez, parce que je suis tellement contente. Il y a même un garçon canadien qui m'a laissé un petit message qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Alors, bon, vous n'êtes pas là pour que je vous raconte ma life. Bon, j'ai plein de trucs à vous dire quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Cette semaine, il y a Vénus, la planète de l'amour, qui change de signe quand même, hein. Elle était chez nous, les Verseaux. Bon, elle se barre. Elle s'en va, pardon. Elle s'en va. Pas elle part le 6 avril et elle va rejoindre quand même Jupiter et Neptune chez vous les poissons. Quelle chance! Au niveau de l'humanité aussi, ça va être sympa, hein, je vais vous en parler. Les béliers fêtent toujours leur anniversaire, deuxième décan, vous êtes très très contents, et Mercure est dans votre signe, la planète de la communication. Et Mercure influence beaucoup le troisième décan. Uranus est toujours en taureau, un peu moins en tension, et ça nous fait beaucoup de bien avec Saturne, qui lui est en Verseau. Il n'empêche que les Verseaux sont quand même deuxième décan un peu chahutés, et les troisièmes décans peuvent être un peu fatigués, mais perturbés. Pourquoi? Parce que d'un côté, en fait, ils ont beaucoup de planètes, hein. Jusqu'au 5 avril, les Verseaux, nous avons Vénus, la plus belle des planètes, la planète de la beauté, de la notoriété, de l'amour, qui est dans votre signe, dans notre signe, les Verseaux. Donc évidemment que je suis solidaire, hein. Saturne, le grand-père du zodiaque, et Mars. Alors là où ça coince un peu, c'est que Mars, c'est l'action, ça donne la pêche, ça donne envie d'aller à la vitesse sup. Et puis Saturne, c'est quand même le frein à main, quoi. C'est celui qui prend tout son temps, il est tranquille, il a de tension, enfin bon voilà. Donc en fait, si vous voulez, le problème, c'est que vous, les Verseaux, vous êtes troisième décan, à la fois très punchy et en même temps un peu fatigué. C'est normal. Alors, les changements de la semaine, bon, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune, tout ça c'est passé, hein, c'est le 1er avril pour la nouvelle lune, et on va attendre, je crois que c'est le 18, ouais, pour la prochaine pleine lune. Et puis il va y avoir une éclipse à la fin du mois, je crois que c'est le 30 de tête. Alors, qu'est-ce que j'ai d'essentiel à vous dire? Vénus, la planète de l'amour qui va s'installer chez vous les poissons. Mais surtout, il se passe quelque chose de très important, et ça concerne tout le monde. C'est un moment un peu, enfin moi j'ai envie de dire historique, hein. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1856. Eh bien, on a la planète Jupiter qui doucement se rapproche de Neptune dans votre signe, les poissons. Et ça, c'est arrivé la dernière fois en 1856. Tous les 13 ans, tous 12-13 ans, en fait, on a Jupiter qui fait le tour du zodiaque en 12 ans à peu près. Et donc, à peu près tous les 12-13 ans, cette planète se trouve tout près de Neptune. Et donc, qu'est-ce que ça réveille sur un plan spirituel? En fait, on est vraiment dans une phase importante, hein. Surtout que cette conjonction se passe dans le signe du poisson. Alors, qu'est-ce que ça génère? Eh bien, plus de compassion, plus d'humanité. On en a tellement besoin, quoi. Alors, évidemment, là, on est dans l'eau. Donc, il peut y avoir aussi des risques ou de tsunami, enfin, tout ce qui a un rapport avec l'eau. L'eau, ça concerne au niveau de la Terre, c'est des risques de tsunami, surtout avec cet Uranus qui nous chauffe, hein, en taureau. Mais c'est aussi le monde... avec Jupiter, c'est la joie de vivre, c'est l'idéalisme. Et avec Neptune, c'est le rêveur. Le risque que nous avons tous, c'est de manquer d'ancrage, d'avoir du mal à nous ancrer. Maintenant, c'est vraiment une phase géniale pour ouvrir notre conscience, aller vers plus de spiritualité, à l'ère du Verseau, quoi. Donc, on est vraiment dans cette mouvance-là. Je vous ai souvent parlé de l'échelle de conscience de l'humanité. Eh bien, voilà. On y est, quoi, dans cette période où l'humanité est en train de passer au-dessus du courage et transforme les émotions négatives en positives. Et vous allez me dire, ah ouais, tu trouves que ça c'est bien, toi, avec tout ce qui se passe dans le monde? Eh bien, oui, figurez-vous que c'est que souvent,
quand il y a des moments inacceptables, des moments de violence, comme il en est arrivé souvent hein, sur Terre au niveau de notre humanité, qu'une partie de la population se réveille et dit c'est juste pas possible quoi. Donc en fait, moi je parlerais de plus de solidarité, de plus de compassion, mais aussi ce risque aussi d'être trop dans les nuages et de trop rêver. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais vous parler de mettre de côté votre sensibilité, votre réceptivité, d'être connecté à vos rêves, parce que lorsque l'on est connecté à ses rêves, on est connecté à notre jeune moi qui a 4 ans. Et notre jeune moi qui a 4 ans, c'est quand même lui qui fait la loi à 80%. Quand vous êtes par exemple malade, que vous avez des problèmes d'insomnie, problèmes de dos, ou accident, ou dépression, ou burn-out, ou inquiétude presque chronique, même moi j'en perds mon latin, avec ma petite boule là qui tombe tout le temps, eh bien c'est votre jeune moi de 4 ans, votre inconscient qui frappe à la porte et qui dit à votre moi rationnel, vous savez celui qui dit toujours il faut faire ci, il faut faire ça, eh bien c'est votre, bon je vais laisser tomber, hein, c'est votre jeune moi qui vous dit je n'en peux plus de ce que tu me fais vivre. Voilà pourquoi quoi qu'il se passe sur cette planète, je vous parlerai toujours de joie, parce que la joie attirera la joie, la lumière attirera toujours la lumière, la tristesse, l'angoisse attire la négativité et l'ombre. Et vous savez aussi que nos nord, nos sud en ce moment font un gros nettoyage sur un plan collectif et que cette période que nous traversons tous ensemble actuellement, elle est pour nous amener à aller vers tout simplement la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est mon intro. Alors d'habitude, hein, je me balade sur la plage, puis après je vous emmène ailleurs, parce qu'il y a souvent trop de bruit. Mais là, on va rester ici, au même endroit, parce que on est bien au calme pour que je vous emmène faire une balade pour visiter tous les signes du zodiaque, à commencer par les premiers de la classe, vous les Bélier. On se le fait ce tour de zodiaque. J'ai oublié de vous dire la dernière fois que Jupiter et Neptune se sont fait un bisou, c'est-à-dire que ces deux planètes étaient l'une à côté de l'autre. C'était en 1919 et c'était dans le signe du Verseau. Donc ce n'était pas chez vous les poissons. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Béliers ? Et joyeux anniversaire. Oui, j'ai changé de côté, vous avez compris, maintenant vous commencez à me connaître. Moi, j'aime bien quand ça bouge et quand il y a du changement. Donc, c'est pour ça, bon, puisque je ne peux pas aller à l'extérieur, eh bien, j'ai changé de côté de canapé. C'est un peu ridicule, mais j'aime bien. J'aime bien ce qui est idiot et ridicule, ça me fait rigoler. Ça me fait tellement contente. C'est comme quand vous appuyez sur la cloche. Bon, j'arrête. Les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers ? Le soleil est dans votre signe. Deuxième décan, c'est votre anniversaire. Donc, il y a là, joyeux anniversaire. Mais la planète Mercure, qui est la planète de la communication qui vous fait du bien, hein, elle est chez vous. Troisième décan, profitez-en, c'est vraiment sympa pour vous. Donc, les planètes qui sont en Verseau vous font beaucoup de bien. Elles sont en sextile, en harmonie avec vous. Donc, on parle de Vénus, la planète de l'amour, qui va y être jusqu'au 5 avril, puis après elle ira en poisson, un peu comme si elle était en salle d'attente à partir du 6 avril pour rentrer chez vous dans quelques temps, dans pas très longtemps, et vous allez être super amoureux à ce moment-là. On a la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve aussi dans le signe des Verseaux et qui du coup vous donne de l'énergie. Je vous rappelle que c'est votre planète, donc ça se passe super bien pour vous par rapport à tout ce qui est lié aux échanges d'une manière générale, à vos projets aussi, et on a Saturne. Et la planète Saturne, c'est vraiment la planète qui vous amène un côté profond, avec beaucoup plus de sagesse. Donc ça, c'est vachement bien au niveau de vos projets et au niveau de vos relations avec vos amis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les planètes en poisson, elles sont en attente. Hein, donc on a Jupiter qui va arriver chez vous. Vous serez tellement content au mois de mai. Mais c'est pas tout de suite. Mais la planète, c'est la planète de la chance. Et ça va vous donner une énergie de dingue. Et d'ailleurs, tous les signes de feu. Hein, c'est-à-dire que les lions et les sagittaires vont en profiter aussi. Jupiter, c'est la chance quand même. Bon, pour l'instant, elle est en poisson. On se calme. Elle est en salle d'attente. Elle va bientôt arriver chez vous. En clair, je suis en train de vous dire que vous avez le droit de fêter votre anniversaire dans la joie, que vous allez être in love, que vous allez avoir la pêche et que c'est une semaine où la communication se passera bien. Donc sortez, bougez, rentrez, allez vous balader. Le printemps est là, même si on a un petit retour arrière en ce moment et qui fait tout petit peu moins beau. Les super semaines, les béliers, et happy birthday. Les taureaux, bon, pour vous c'est moins fun, pourquoi ?
Alors, il se passe plein de choses du côté du ciel qui vous énervent. On a les planètes qui sont en Verseau, qui ne sont pas trop copains avec vous, c'est-à-dire copines. Vénus l'amour vous saoule, mais pas grave, à partir du 6 avril, elle va vous envoyer des bisous, Vénus. Pourquoi? Parce qu'elle sera de nouveau, heureusement, en sextile avec votre signe. Donc, amoureusement, ça ira mieux, vous allez pouvoir sortir, votre sensualité, tout ça. Mais c'est vrai que Mars, l'action, vous freine beaucoup. Donc en ce moment, tout ça, ça touche votre carrière. Hein. Au niveau de la carrière, c'est pas top. Les respects des règles, tout ça, ça vous énerve. Et puis, il y a certains taureaux, donc c'est plutôt deuxième décan, qui quelquefois ont envie de tout envoyer balader. Évidemment, je vous déconseille de le faire. Quoi d'autre? Je vous ai parlé de... Ah bah oui, le soleil... est en bélier, et Mercure, la communication, est en bélier, et attendent de rentrer chez vous, puisque bientôt on va fêter votre anniversaire aux alentours du 20. Hein. Je ne sais jamais, 20, 21, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps les planètes. Pour ça qu'il faut que je jongle avec les planètes et c'est pas simple. Eh bien, elles sont dans le secteur des bilans pour vous, de vos bilans, de vos expériences passées. Ça veut dire que vous êtes dans une phase où vous réfléchissez. D'ailleurs, vous avez vraiment intérêt d'être en phase d'introspection plutôt que d'avoir envie de tout envoyer valser. Ça, je vous le déconseille vraiment. Attendez sagement votre anniversaire pour pouvoir exprimer peut-être ce que vous aurez sur le cœur. Pour l'instant, réfléchissez et oubliez toute forme d'impulsivité, même si par moments ça vous excite. Et puis, amoureusement, si vous avez des comptes à régler, ne le faites pas. En ce moment, ça pourrait mal tourner. Et puis même au niveau de votre... alors bon, ça, tout ce que je vous raconte là, au niveau de ce qui peut tourner, un impact même au niveau de l'action sur votre carrière. Donc c'est pas la peine de vouloir forcer les choses à tout prix. Attendez que Mars, la planète de l'action, soit installée dans le signe du Poisson, et c'est pas tout de suite. Pour l'instant, elle est chez nous, les Verseaux. Donc vous allez essayer d'être zen, vous allez prendre... Vous savez, les élixirs floraux, moi je les conseille beaucoup. Impatience, c'est pas mal pour vous. Ou au lit, quand on est un peu HO2LY, excité ou en colère intérieurement, ça permet de rester zen. Zen, restons zen, oui, on a tout ce job-là à faire en ce moment. Je vous souhaite une super semaine, je vous envoie tout mon courage. Les Gémeaux, alors les Gémeaux, vous êtes happy, même si les planètes en Poisson vous mettent des bâtons dans les roues, mais vous êtes quand même un peu happy. Pourquoi? Parce que le Soleil est positif pour vous en Bélier, il est en sextile avec votre signe. Mercure, c'est votre planète, elle est aussi en sextile avec vous. Donc ces planètes-là sont super bonnes pour vos projets et surtout des projets avec vos amis. Quant aux planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau, on parle de Vénus la plus belle, de Mars l'action, mais la sexualité aussi Mars. Hein. Et Saturne, ça vous amène beaucoup de profondeur. Alors vous êtes quand même, je vous le dis toujours, hein, le papillon de la bande. Sauf que le papillon a du plomb dans la tête en ce moment. Pas dans l'aile, mais dans la tête. Ça veut dire que en ce moment, vous êtes vachement plus réfléchi. Ça peut vous saouler, hein, parce que vous, c'est vrai que vous êtes plutôt un signe de printemps, mutable, c'est-à-dire que vous vous adaptez à tout, vous aimez les changements, enfin tout ça. Mais puis en ce moment, il y a des trucs qui vous saoulent. Bon, vous allez vous calmer. Hein. Parce qu'à partir du 6 avril, je n'ai pas une super bonne nouvelle, c'est que Vénus, la planète de l'amour, va être en Poisson. Et lorsque Vénus est en Poisson, à côté de, enfin pas à côté, mais qu'en Poisson on trouve aussi pour le 3e décan Jupiter la chance et Neptune, ces planètes-là sont en carré avec vous et pourraient avoir un impact négatif par rapport à tout ce qui est lié à votre carrière. Donc c'est absolument pas le moment, vous pourriez avoir des déceptions, des désillusions, des moments où vraiment vous n'êtes pas content et vous vous dites putain, quand même, la chance elle est partie en RTT, bah oui, ou alors il n'y a pas, je suis aux abonnés absents au niveau de la chance. Arrêtez de réclamer, arrêtez de vous exciter, ça va changer quand je réfléchis, mois de mai, avant le mois de mai. Mais lorsque les planètes sont en Poisson, elles vous énervent. Et on a Vénus qui arrive en Poisson. Voilà. Donc, on n'est plus dans le signe du Poisson. J'en perds ma voix, vous voyez. Mais malgré tout, ça a tendance à vous exciter. Prenez jusqu'au 5 avril les bonnes ondes de Vénus, la planète de l'amour. Prenez les bonnes ondes de Mars, l'action. Alors, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez être dans l'action, mais Mercure, quand même, vous permet d'exprimer des choses
intelligemment, puisque Mercure, c'est votre planète, et elle est en bélier, et elle est en sextile avec votre signe. Donc ça, c'est génial. Donc en fait, c'est juste à partir du 6 avril où, amoureusement, vous allez éviter les crises conjugales, et vous allez surfer sur la vague de la superficialité en allant vers plus de profondeur. Voilà, plus de profondeur va vous rendre vachement plus sexy. Alors, les cancers. Je me lâche un peu en ce moment, hein. Je vous parle, je ne peux pas faire autrement. Quand je suis contente, eh ben, je parle comme ça. Les cancers. Bon, les cancers, il se passe plein de trucs. D'un côté, le soleil vous excite. Pourquoi? Parce que le soleil est en bélier. J'ai un chat dans la gorge. Le soleil est en bélier, Mercure est en bélier, la communication, et ces planètes-là sont en carré avec votre signe. Résultat, au niveau de votre carrière, ça coince. Au niveau de votre idéal de vie, au niveau de la communication et des échanges, c'est pas fastoche. Mais ça va bouger parce qu'on a déjà Jupiter, la chance qui est là, de votre côté, Neptune, le feeling qui est pas loin, et à partir du 6 avril, je vous ai dit que Vénus changeait de signe, et Vénus va aller s'installer où? Dans le signe des poissons. Et le poisson, c'est quoi? Un signe d'eau, comme vous, les petits cancers. Et du coup, Vénus va être en trigone, c'est ça un trigone, ça fait ça, avec votre signe, et en clair, Vénus va vous envoyer des bisous. Donc vous pourriez bien tomber in love à ce moment-là, avoir des câlins, et quant à avant, lorsque Vénus va être dans le signe du Verseau, c'est jusqu'au 5 avril, c'est une phase de transformation, d'introspection pour vous, de remise en question intérieure, pour y exprimer l'amour plus au niveau de la sexualité, et à partir du 6 avril, ce sera beaucoup plus facile et ça va redonner du sens à votre vie. Et ça pourrait même vous donner envie de partir en voyage. Quant à Uranus, la planète de l'innovation, elle est positive pour vous, elle roule pour vous et elle vous amène un désir de changement, tout simplement. Et ben voilà, changement au niveau de votre entourage d'une manière générale. Je vous souhaite une belle semaine, soyez patients. Lorsque le soleil est en bélier, ça vous excite un peu. Mais ça ne va pas durer. Dès qu'il va arriver en taureau, ce sera plus cool. Mais profitez quand même de l'arrivée de Vénus, l'amour, dans le signe des poissons pour faire le plein de câlins. Les lions, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Alors, les planètes, le soleil en bélier vous donne la pêche. C'est le moment de faire le plein d'énergie et de positive attitude. Mercure, la communication, ça se passe bien. Donc vous pouvez faire votre show, hein. Vous trouverez les mots justes pour nous plaire. En fait, vous êtes quand même comment je pourrais vous appeler? Le pacha de la bande? Oui. Donc vous allez pouvoir faire votre show avec beaucoup d'élégance toujours. Les planètes qui sont en Verseau, Vénus jusqu'au 5 avril, Mars l'action et Saturne se trouvent en face de chez vous, donc dans le domaine de votre couple et des collaborations. Tout se passera bien à condition que vous soyez dans la collaboration, l'association. Mais si vous êtes dans les rapports de force, et ça je vous le dis depuis un moment, ben, ça partira en live. D'autant que la planète Uranus, la planète du changement, de la surprise, de l'innovation, ne vous fait pas du bien puisqu'elle est en carré avec votre signe et vous donne envie quelquefois de tout envoyer valser. Ça perturbe beaucoup tout ce qui a un rapport avec votre carrière. Quant aux planètes qui se trouvent dans le signe du poisson, elle ne vous perturbe pas plus que ça, elle vous oblige à vous remettre en question, à vivre une forme d'introspection, et puis amoureusement, vous allez être peut-être un peu plus discret, vous allez vous exprimer au niveau de votre corps, ça ce sera à partir du 6 avril, d'autant que Mars, la planète de l'action, la libido aussi, elle est en Verseau, donc elle est en face de chez vous. Donc en fait, une fois de plus, oui, si vous êtes dans les échanges, la collaboration, c'est génial. Mais si vous êtes en rapport de force, c'est mort. Ça va, je suis claire? Bon, je continue. Je vous souhaite une belle semaine et vous l'avez compris, vous baissez d'un ton. Ça fait un moment que je vous le dis, ça les lions. Hein. Vous allez attendre que Jupiter, la planète de la chance, s'installe dans le signe du Bélier, signe de feu comme vous. Ce sera mi-mai pour nous faire votre show. Mais déjà, le soleil vous fait du bien. Hein. Alors, vous les vierges, comment ça se passe chez vous? Le soleil
est en bélier, Mercure aussi, et en fait occupe le domaine de votre transformation, remise en question intérieure, introspection. Donc vous êtes, je dirais, dans une phase, Mercure c'est aussi votre planète, hein, ouais, de réflexion. Les planètes qui se trouvent en Verseau, Vénus l'amour jusqu'au 5 avril, Mars l'action et Saturne la régularité, tout ce qui est lié au temps, aux réglementations, aux lois, se trouve dans le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne. Ça veut dire que vous pouvez mettre du cœur à l'ouvrage au moins jusqu'au 5 avril. Ça ne veut pas dire qu'après vous n'allez plus en mettre, mais après Vénus va être en phase de chez vous, donc et va rejoindre Jupiter en Poisson et Neptune en Poisson. Et ces planètes en phase de chez vous vont vous obliger à être dans la complémentarité, jamais dans les rapports de force, sinon ça va partir en live. Même si, je vous l'ai dit depuis un moment, Uranus, la planète de l'innovation, du changement, vous fait beaucoup de bien et va continuer à vous faire énormément de bien, et elle vous permet de redonner du sens à votre vie. Vous allez mettre donc du cœur à l'ouvrage, au moins jusqu'au 5 avril. Vous allez être très réglo professionnellement dans tout ce que vous allez mettre en place. Et puis, vous n'allez pas vous économiser, vous allez être très actif, vous adorez vous mettre au service des autres. Donc ça va continuer tout simplement. Avec cette planète Mars qui est dans le signe du Verseau et qui transite le domaine de votre travail, de votre santé, de votre vie quotidienne. Donc, au quotidien, vous allez assurer. Je vous souhaite une belle semaine, les Vierges. Nos balances, que se passe-t-il pour nos balances? Du bon et du moins bon. Pourquoi du moins bon? Parce que les planètes en bélier, le Soleil et Mercure sont en face de chez vous. Donc quand les planètes sont en face, elles peuvent être très bonnes, ou si vous êtes en complémentarité, mais elles peuvent vous chauffer les plateaux si vous êtes dans les rapports de force. Mais lorsque d'autres planètes comme Vénus jusqu'au 5 avril, l'amour, Mars l'action et Saturne la réflexion, la sagesse, le temps, sont dans un signe ami, c'est-à-dire le Verseau, qui est un signe d'air comme vous, eh bien ces planètes sont en harmonie, en trigone avec vous. Un trigone, c'est comme ça. Donc ces planètes-là, elles sont absolument positives pour vous, et en fait, elles vont avoir un impact absolument positif par rapport à tout ce qui est lié à l'amour, à la créativité et aux enfants. Quant aux planètes qui se trouvent dans le signe du Poisson, elles vont vous permettre de travailler en mettant du cœur à l'ouvrage. À partir du 6 avril, Vénus, la planète de l'amour, va s'installer en Poisson. Elle va rejoindre évidemment Jupiter et Neptune qui, elles, sont l'une à côté de l'autre. Ça veut dire que vous allez mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage et que vous allez agir avec toujours beaucoup de feeling, d'intuition, et vous allez avoir une certaine chance. Donc c'est quand même très sympathique tout ça, hein, les balances. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Que se passe-t-il pour vous les Scorpions? Alors, c'est un peu compliqué. D'un côté, il y a des planètes qui vous énervent vraiment, et puis il y en a d'autres qui vous font beaucoup de bien. Qu'est-ce qui vous énerve? Eh bien, les planètes en Verseau, c'est-à-dire Vénus, la planète de l'amour, jusqu'au 5 avril, qui est en carré avec votre signe, Mars, l'action, qui est votre planète, qui est la planète de l'énergie, de l'action, de la guerre aussi. Hein. Donc par moments, vous avez envie de tout envoyer valser, d'autant qu'Uranus, qui est en face de chez vous, chez les taureaux, n'arrange rien. Et donc, vous devez vous calmer à ce niveau-là. Et puis on a Saturne, hein, vous avez envie de transgresser les lois. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Il y a quand même des planètes qui vous font du bien. Le Soleil, qui est dans le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Mercure, la communication. Au quotidien, vous trouvez quand même les mots. Et au niveau des échanges, au niveau de tout ce qui est négociation, ça se passe quand même plutôt bien. D'autant que Jupiter, la chance, et Neptune vous envoient de super bonnes ondes. Troisième décan, vous êtes très chanceux. Donc, à partir du 6 avril, ça ira mieux, puisque Vénus, la planète de l'amour, ira s'installer dans le signe des Poissons, quittera les Verseaux pour aller chez les Poissons. Et les Poissons étant un signe d'eau comme vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup plus content et plus heureux, évidemment. Donc, c'est juste une histoire de patience. Vous aussi, vous allez vous prendre de l'impatience en élixirs floraux et pourquoi pas du verveine. Comme ça, vous serez zen, soyons zen. Que se passe-t-il? Belle semaine à vous les Scorpions. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que les planètes sont en bélier, et les planètes en bélier, comme le Soleil et Mercure, sont donc en trigone avec votre signe et vous font énormément de bien au niveau de l'amour, de la créativité et des enfants. Les planètes qui vous excitent, ce sont les planètes qui se trouvent dans le signe des Poissons.
Et donc, on va avoir Vénus à partir du 6 avril, on va se calmer, Jupiter qui continue à vous exciter avec Neptune, et ces planètes-là sont donc en carré, en tension avec vous, et perturbent l'ambiance à la maison au niveau familial. Les planètes en Verseau sont positives, elles sont en sextile avec vous. On parle de Vénus jusqu'au 5 avril. Donc si vous devez faire votre déclaration d'amour, faites-la à partir jusqu'au 5 avril. À partir du 6, vous oubliez. Mars l'action. Donc agissez, hein, agissez et parlez, c'est pas mal quand même. Et puis Saturne, vous serez dans les clous, quoi. Vous allez être très réglo dans tout ce que vous allez faire. Et ces planètes-là, elles sont extrêmement positives pour vous dans tout ce qui a un rapport avec les échanges. Donc vous voyez que c'est plutôt une période où vous en sortez bien. C'est juste à partir du 6 avril, amoureusement, faites un peu plus attention parce que vous allez traverser une période un peu compliquée, zone un peu de turbulence. Mais bon, arrêtez de râler, quoi. Hein. Ça va aller mieux dans pas longtemps. Hein. Je vous entends déjà. Parce que vous, les Sagittaires, hein, quand vous n'êtes pas contents, on continue avec nos Capricornes. Alors vous, les Capricornes, vous pourriez ne pas être très très content. Pourquoi? Parce que Vénus, la planète de l'amour, non, je dis n'importe quoi. Le Soleil et Mercure, la communication, se trouvent dans le signe du Bélier. Et lorsque ces planètes sont en Bélier, elles sont donc en carré, en tension avec vous. Et donc évidemment que ça vous perturbe, surtout au niveau de la maison en famille. Hein. Au niveau familial, c'est compliqué. Mais il y a toujours des choses qui rattrapent ça. Et les choses qui rattrapent ça sont les planètes qui, elles, sont en Poisson. On parle à partir du 6 avril de Vénus, l'amour. On parle de Jupiter, la chance, et Neptune, votre instinct, qui est depuis très longtemps. Et ces planètes-là, elles vont être absolument positives dans tout ce qui est lié aux échanges d'une manière générale. Et pour ce qui est des planètes qui, elles, sont en Verseau, elles occupent le domaine de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre, que vous avez besoin d'avoir des preuves au niveau affectif, et ça c'est plutôt bien, et que vous savez être vraiment très rationnel et carré par rapport à tout ce qui touche la loi, tout ce qui est lié à la légalité. Ça se passe plutôt vraiment bien. Et puis, vous avez besoin d'être dans l'action, mais avec ce côté pragmatique qui fait partie de votre ADN, hein, j'ai envie de dire. Donc ça va continuer et je trouve que c'est plutôt bien. Donc je vous souhaite une belle semaine, énergique, efficace, rationnelle. Tout ce que vous aimez, en écoutant votre instinct quand même. Nos petits Verseaux, alors vous, je suis tellement contente de vous dire que Vénus est toujours dans votre signe. Pourquoi? Parce que Vénus est la planète de l'amour, de la beauté et de la popularité, et elle est encore chez vous, mais il va falloir la prêter aux copains. Hein. Je sais, il faudra attendre avant qu'elle revienne, mais bon, les copains, on parle des poissons, donc Vénus, le 6 avril, s'en va, et elle va aller s'installer en Poisson. Donc vous n'avez pas le droit d'être triste, parce qu'en fait, elle va aller rejoindre Jupiter, et elle va rejoindre Neptune, mais dans le domaine de vos biens, de vos acquis. Donc en fait, vous pourriez avoir envie d'être plus rationnel dans votre manière d'aimer, de recevoir aussi des preuves d'amour. Vous allez être... vous pourriez avoir aussi une certaine chance. Hein. Et en plus, on a le Soleil qui lui est toujours en Bélier, avec Mercure à côté, et ces planètes-là sont donc en sextile avec votre signe, et elles vous font énormément de bien par rapport à tout ce qui est lié, je dirais, au sens de votre vie, peut-être des envies de bouger et de voyage. Ce qui vous perturbe, c'est toujours Uranus. Donc ça concerne surtout vous, le deuxième décan, et vous avez par moments envie de tout envoyer balader, valser, mais ce n'est pas le moment de le faire. Ne le faites pas, vous pourriez vraiment le regretter. Ne gâchez pas cette période où finalement vous pouvez faire le plein de bonnes ondes avec ce soleil qui vous réchauffe. En termes de négociation, communication, commerce, c'est plutôt bien. Niveau relationnel, et puis chez vous on a Saturne hein, quand même, la planète de la sagesse qui s'éloigne finalement, et ça vous fait beaucoup de bien, qui s'éloigne d'Uranus, donc ça c'est plutôt, ça vous fait un peu respirer, en tout cas la tension, bien sûr qu'elle va avoir lieu toute l'année, mais ça commence à se détendre, donc c'est plutôt bien. Je vous souhaite une belle semaine. Et on termine avec vous les poissons, je sais, vous êtes très patients, alors
vous avez eu raison de m'attendre, parce que le 6 avril, quand même, vous allez vous récupérer Vénus, la planète de l'amour, dans votre signe. Et cette planète, elle va venir rejoindre Jupiter et Neptune. C'est vrai que troisième décan, vous êtes un peu encore plus spirituel en ce moment, encore plus connecté. N'oubliez pas de rester finalement quand même un peu ancré. Et puis, on a Mars, l'action, qui est encore en Poisson. Et puis Saturne, ces planètes-là attendent, enfin surtout Mars, attendent de venir chez vous, de s'installer dans votre signe. Et là, pour le moment, c'est un peu comme si elles étaient en salle d'attente. Donc vous êtes dans une période au niveau de vos actions où vous faites un peu le bilan de toutes vos expériences passées, oui, avant de pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et pourtant, la chance est au rendez-vous, le feeling, la clairvoyance sont aussi au rendez-vous. Et pour ce qui est du Soleil et de Mercure, ils occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, vous allez avoir un côté peut-être plus rationnel dans votre manière de vous exprimer, puisque vous fonctionnez quelquefois par télépathie, hein, mais là, vous pourriez être un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus concret. Donc d'un côté, vous rêvez beaucoup, parce qu'on a cette conjonction Jupiter, troisième décan, Neptune, qui vous influence, mais en même temps, il y a un côté plus concret et plus carré. Quant à tout ce qui a un rapport avec les changements, l'innovation, bah oui, vous avez envie quelquefois de bouger les meubles, changer des choses, et pour vous, c'est positif. Cet Uranus en Taureau est absolument positif pour vous concernant tout ce qui a un rapport avec les changements d'une manière générale. Bon ben voilà, je l'ai fait sur du zodiaque, la semaine du 4 au 10 avril. Alors, ma bulle positive, c'est ça que vous attendez, hein. Eh bien, quoi qu'il se passe sur la planète, je suis obligée d'être happy, d'être, j'ai envie de dire, pas happy, mais optimiste. Pourquoi? Parce que notre humanité est en train de faire un saut quantique, est en train d'évoluer. Si d'un côté on a l'ombre, la noirceur, tout ce qui est intolérable, de l'autre côté, on a vraiment un éveil au niveau collectif. Et encore plus à partir d'avril. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que la planète Jupiter, le magnifique, qui appartient aux poissons, est en train de se rapprocher de Neptune, et c'est arrivé la dernière fois en 2019, pardon, et en 1856 dans le signe du Poisson. Et en 2019, parce que finalement Jupiter fait le tour en 12 ans, quelquefois ça peut ralentir, ça peut être 13 ans. En 2019, eh bien, ces deux planètes-là étaient l'une à côté de l'autre dans le signe des Verseaux. Le fait que ces planètes soient dans le signe du Poisson, ça amène plus de générosité, plus de compassion. Je parle par rapport à des gens qui ont un niveau de conscience supérieur à la moyenne et qui sont solidaires les uns des autres. Et il y en a, beaucoup plus qu'on ne croit, et encore plus en ce moment. Beaucoup de personnes qui en fait ouvrent leur conscience. Eh bien, on va avoir une accélération de ça, beaucoup plus de spiritualité. Donc, le danger, c'est finalement de manquer d'ancrage. Donc, j'ai envie de vous dire pour ça, restez les pieds bien ancrés à la planète Terre. Allez vous promener dans la nature, parce que c'est ça qui va vous ralentir. N'oubliez pas que en ce moment, depuis janvier jusqu'en juillet 2023, nous devons tous ralentir notre rythme infernal et se rapprocher des valeurs de cœur. Et si vous êtes sensible au monde invisible, comme je le suis, eh bien vous allez pouvoir vous rendre compte que nous sommes aidés et qu'il y a beaucoup plus de conscience supérieure, invisible, qui sont là pour nous donner la main et pour nous aider à traverser cette période où l'humanité est en train de grandir à la vitesse de la lumière. Oui, nous sommes entrés enfin dans l'ère du Verseau. Nous prenons que l'apéro, hein, c'est que le début. Hein. Une ère, ça dure très longtemps et nous sommes dans cette phase de jonction entre hier et demain. On pourrait le faire comme ça. Hein. Hier, c'était là, demain, c'est là. Et en fait, c'est cette période intermédiaire où l'humanité est comme une espèce de chenille qui est en train de sortir de la chrysalide. Et quand on sort de la chrysalide, c'est compliqué pour arriver à devenir un papillon. Le papillon, je ne suis pas certaine que nous puissions le voir tous, mais assister à cette période incroyable, eh bien, déjà c'est un vrai cadeau,
que nous nous sommes faits, parce que nous nous sommes portés volontaires pour assister à cette période très particulière au niveau de l'éveil des consciences de l'humanité. J'aurais beaucoup de choses à vous raconter. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous parler de mon actualité, parce que j'ai une actualité, mais en coulisses. Je vous envoie mes plus belles ondes en attendant. Belle semaine à vous!